Aujourd'hui, je te présente Comet, c'est un tout nouveau navigateur internet boosté à l'intelligence artificielle. Il a été créé par Perplexity, qui est un moteur de recherche, une sorte de Google avec de l'IA. Et la promesse de Comet, c'est tout simplement pouvoir réaliser des actions à ta place grâce à son assistant IA, à son agent IA, totalement intégré. Donc l'idée, c'est que ton navigateur puisse trier tes emails à ta place, organiser tes onglets, faire des achats en ligne, ou même remplir des formulaires totalement automatiquement. Donc on pourrait imaginer des heures et des heures de gagner et la fin de nombreuses tâches répétitives. En tout cas, ça c'est la promesse. Donc dans cette vidéo, je vais tout d'abord te présenter Comet et dans un second temps, on va faire des tests réels pour voir si oui ou non l'agent / assistant IA est réellement capable de faire les choses à ta place. Petit disclaimer avant de continuer, Comet pour l'instant est en phase de test, donc pour pouvoir l'utiliser, il faut soit payer un forfait de $200 auprès de Perplexity qui donne accès à Comet, ou soit obtenir une invitation gratuite. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, si j'arrive à obtenir d'autres invitations, je te les enverrai. Et évidemment, le navigateur à terme sera public et tout le monde pourra l'utiliser et le télécharger. Après à voir s'il y aura des forfaits pour avoir plus ou moins des fonctionnalités, mais je ne pense pas. Allez, let's go pour la suite de la vidéo. La première chose à savoir, c'est que Comet est un navigateur Chromium, c'est-à-dire qu'il utilise la même base de code que Google Chrome, donc tu pourras retrouver toutes les extensions, tous les favoris, tous les mots de passe que tu as sur Google Chrome sur Comet. Et par exemple, si je veux télécharger une nouvelle extension, je n'aurai qu'à me rendre sur le Chrome Web Store pour en télécharger une. Donc ça c'est super, on bénéficie de toutes les années d'expérience de Google pour créer des navigateurs et tu n'auras pas de soucis de compatibilité avec certains sites étant donné que Google Chrome est un mastodonte d'internet. Donc Perplexity est parti sur une base Chromium et par-dessus ils ont rajouté quelques fonctionnalités où ils ont fait quelques changements par rapport à Google Chrome classique. Par exemple, si j'ouvre un nouvel onglet, je n'atterris pas sur Google mais sur une page un peu customisé de Perplexity où je vais pouvoir faire n'importe quelle recherche, par exemple Google, comme ceci. Donc par défaut, lorsque tu vas faire une recherche, juste ici, c'est l'IA de Perplexity qu'on appelle Sonar qui va te répondre. Et comme tu l'as vu, elle est vraiment rapide. Donc ça sera assez équivalent à une recherche Perplexity. Ici, tu auras des liens et juste en bas, un petit résumé créé par notre IA. Par contre, ils ont eu la bonne idée de laisser la recherche sur Google. Donc si par exemple je cherche pomme et que je n'ai pas envie d'avoir une réponse grâce à l'IA, je peux tout simplement faire Shift Entrée juste ici et directement atterrir sur une recherche Google classique. Donc ça c'est assez pratique, moi je sais que je l'ai beaucoup utilisé. Maintenant si je reviens sur notre onglet classique, comme tu le vois, ça ressemble à Perplexity, je l'ai déjà dit. Donc tu auras toutes les fonctionnalités classiques de recherche, de labs, de sources que tu peux configurer, ainsi de suite. J'en profite pour dire que j'ai fait une vidéo sur Perplexity qui doit s'afficher quelque part par là et qui est disponible dans la description. Si tu ne l'as jamais utilisée, elle te sera utile cette vidéo. Et mis à part cette barre de recherche, tu peux ajouter des petits widgets. Je ne crois pas que c'est présent actuellement sur Perplexity. Par exemple, un widget lié au site que tu visites le plus, une montre comme tu peux le voir là, un petit widget pour rajouter des notes, la météo, ainsi de suite. À vrai dire, j'ai pas trop utilisé cette fonctionnalité. Maintenant, si on va en haut à gauche de notre barre de recherche, on pourra utiliser la fonctionnalité de dictée et elle marche assez bien, sauf qu'elle est en anglais. What's your name? My name is Frank. Comme tu le vois, c'est assez efficace. Et juste après, on pourra faire une petite recherche. À droite de cette barre de recherche, tu pourras évidemment sauvegarder cette page, copier son lien, tu auras accès à toutes tes extensions Chrome, tu pourras les visualiser comme ça, tu pourras également voir tes récents téléchargements. Et par la suite, on va arriver sur des boutons qui sont assez inédits, qui n'existent pas sur Chrome. Le premier bouton te permet de résumer des pages. Donc on va se rendre sur la page Wikipédia de Jacques Brel par exemple. Hop. Donc tu vois, c'est assez rapide, hein, l'IA de recherche. Et là, si je clique sur ce bouton, automatiquement, il y a un petit prompt qui est sauvegardé qui va aller me résumer la page que je suis en train de visualiser. Donc c'est assez efficace et d'ailleurs cette fonctionnalité fonctionne sur YouTube. C'est-à-dire que je peux aller regarder une vidéo YouTube, par exemple celle-ci sur l'OL et Botafogo, je peux cliquer sur le bouton et ça va me résumer la vidéo. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité assez pratique et après tu vas pouvoir évidemment continuer la discussion, demander à l'IA d'autres informations. D'ailleurs, moi j'ai eu une réponse en anglais parce que mon ordinateur est en anglais, mais si ton ordinateur est en français, je pense que tu auras une réponse en français. Là par exemple, j'ai demandé d'autres informations parce que tu peux continuer la discussion avec l'IA comme si c'était une recherche sur Perplexity. D'ailleurs, cette recherche va apparaître dans mon historique Perplexity comme ceci, comme si de rien n'était, et je vais pouvoir y accéder sur
mon téléphone si j'ai l'application Perplexity, etc. Et à droite du bouton pour résumer des pages ou résumer des vidéos YouTube, tu as le bouton Voice Mode qui te permet de transformer Perplexity en agent vocal. Et là, tu vas pouvoir lui parler. Donc là, il se réveille. Comment s'appelle la fille de Jacques Brel? La fille de Jacques Brel s'appelle France Brel. Elle a notamment beaucoup œuvré pour préserver la mémoire de son père. Et voilà comment on fait une recherche sur Perplexity grâce à la voix. Moi, j'aime beaucoup cette petite animation. C'est une fonctionnalité que j'ai pas trop utilisée, mais qui est assez efficace. Et le dernier petit bouton en haut à droite, qui est l'assistant, ça va tout simplement te permettre d'afficher la barre latérale qu'on a vue depuis tout à l'heure. Et tu pourras afficher cette barre à n'importe quel moment. Et ici, avoir la liberté de taper n'importe quoi. Par exemple, si je retourne sur Google, par exemple. Donc là, la barre s'efface. Mais si je remonte, je peux accéder à mes discussions précédentes. Et ici, je vais pouvoir faire n'importe quelle recherche comme si j'étais sur Perplexity. Et évidemment, je vais pouvoir demander à notre agent de réaliser des actions sur notre navigateur. D'ailleurs, tu pourras faire exactement la même chose avec le Voice Mode. Par exemple, si je l'active, est-ce que tu peux m'ouvrir la page Wikipédia de la fille de Jacques Brel si elle en a une? Je t'ai ouvert la page Wikipédia sur Jacques Brel, où tu trouveras aussi des informations sur ses filles, dont France Brel. Donc voici les boutons un peu principaux. Évidemment, tu as plein d'autres fonctionnalités que je vais pas détailler aujourd'hui. Tu pourras faire des profils sur ton navigateur comme tu le fais sur Google Chrome. Tu pourras traduire des pages, ainsi de suite. Mais maintenant, moi, ce que je te propose, c'est de passer à des tests pour voir si oui ou non l'agent est capable de réaliser des actions à ta place. C'est parti! Premier test avec Comet, on veut qu'il compare nos différents onglets et qu'il nous fasse une synthèse pour nous dire par exemple quelle est la meilleure plante à planter en août en Normandie, donc entre la poire, le chou-fleur, la fraise, le noisetier ou la figue. Et donc là, je peux me mettre sur n'importe quel onglet, ouvrir l'assistant grâce à ce petit bouton ou faire cette demande via le Voice Mode qu'on a vu tout à l'heure ou directement via un nouvel onglet et je peux exactement faire la même demande. Et à travers ces trois différentes méthodes, je n'aurai plus qu'à tout simplement noter mon prompt qui est « Parcours et compare mes onglets ouverts et dis-moi quelle est la meilleure plante à planter au mois d'août en Normandie. » Et donc là, normalement, si tout se passe bien, il devrait pouvoir nous comparer à, il a bien réussi à voir mes différents onglets. D'ailleurs, on voit qu'il a mis de côté les onglets vides que j'avais et qu'il a fait quelques recherches sur internet pour me générer cette réponse. Voici le comparatif de tes onglets ouverts. Donc il a bien la poire, la fraise, le figuier, le noisetier, le chou-fleur. Et apparemment, ça serait, après avoir vu le tableau, la réponse finale, ça serait le chou-fleur. Donc Comet a réussi à faire la synthèse des différents onglets que j'avais ouverts grâce à ce petit prompt. D'ailleurs, petite note, n'hésite pas à retravailler tes prompts. C'est toujours la même chose avec les IA. Plus tu travailles ton prompt, mieux ça sera. Moi, j'ai fait des tests tout à l'heure et ça marchait pas du tout. Et c'est en changeant quelques mots, en mettant parcours au lieu de compare, qu'il a réussi à faire cette action. Allez, on passe au deuxième test. Est-ce qu'il est possible de demander à Comet de nous assister pour acheter des choses sur Internet? C'est ce qu'on va demander à l'assistant, à l'agent IA de Comet. Donc pour cela, je vais lui demander de chercher des haltères de 15 kg, de les comparer sur différents sites d'achat en ligne, donc Amazon, Decathlon et Cdiscount, et d'ajouter au panier celui qui trouve au meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est parti, on va essayer de tester ça et on va voir ce qu'il va réaliser. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Perplexity avait proposé à Google d'intégrer Perplexity à Google Chrome, mais Google a refusé et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer Comet. Donc comme tu peux le voir, il a cherché sur différents sites, que ce soit Decathlon, Cdiscount, etc. Même sur d'autres sites apparemment, pour voir quelle est la meilleure haltère. Et là, si je vais sur l'onglet assistant, il a fini sa recherche. Il me propose 3 différentes haltères sur ces 3 différents sites et il me demande si je veux ajouter l'haltère de Decathlon dans mon panier Decathlon. On va dire oui et on va voir ce qu'il va réaliser. Et donc là, skip remaining steps. Donc là, il vient d'ouvrir une page internet au sein de Comet, mais je ne la vois pas, c'est pas un onglet affiché directement. Et on le voit, il est en train de cliquer sur les différentes pages. Alors est-ce que je peux zoomer? On va essayer de zoomer, puisse voir.
Donc là, Comet, l'agent IA, est en train de fonctionner. Et pour la petite explication, en fait, pour agir, pour contrôler ton navigateur, Comet fait des photos de ce qui se passe à l'écran. Et puis, chaque photo vont être analysées pour savoir où est-ce qu'il faut cliquer, sur quel bouton il faut cliquer. Donc là, a priori, il a même mis la localisation du magasin, parce qu'il a peut-être dû se rendre compte qu'il fallait la mettre pour pouvoir acheter le produit. C'est assez fort. Et donc là, normalement, l'Alter a été ajouté à mon panier. Donc là, si je me rends sur Decathlon.fr, et donc là, l'Alter a bien été ajouté à mon panier et il ne me reste plus qu'à payer. D'ailleurs, c'est assez cool. Il me dit même que si je veux avoir l'Alter le plus vite possible, elle est disponible dans le magasin Paris-La-Madeleine, Decathlon, en retrait en seulement 1 heure. Trop cool. Donc on peut réellement utiliser Comet comme assistant et j'aimerais lui demander la même chose sur Amazon. Est-ce que ajoute l'Alter Amazon à mon panier? Et normalement il devrait réussir à le faire également. En attendant que Comet rajoute l'Alter dans mon panier, l'un des avantages de Comet, c'est que tu es déjà connecté sur les différents sites sur ton navigateur. Donc il n'y a pas besoin de fournir un mot de passe ou un email pour qu'il puisse réaliser des actions qui nécessiteraient d'être authentifiées. C'est l'un des avantages vraiment que je trouve à Comet par rapport à d'autres agents du même type. OpenAI, les créateurs de ChatGPT avaient déjà mis en ligne OpenAI Operator, je crois que c'était le nom, et Operator était un navigateur qui était dans le cloud sur les serveurs d'OpenAI et qui faisait à peu près les mêmes actions, donc il faisait des photos, etc. Et il pouvait réaliser des actions comme ça en naviguant sur un navigateur. Mais étant donné que c'était pas notre navigateur, tu devais, je crois que d'ailleurs c'était même pas possible, tu ne pouvais pas te loguer sur différents sites. Là par exemple, pour ajouter une Alter à mon panier, je dois être connecté à Amazon. Donc c'est super de pouvoir le faire sur son propre navigateur où je suis déjà connecté à Amazon. Donc je trouve que c'est vraiment un avantage. D'ailleurs je crois que je peux déjà ouvrir la page qu'il est en train de contrôler. Hop, comme tu le vois, il a rajouté l'Alter. Et ici, j'ai 2 Alters parce que j'avais déjà fait le test précédemment. Et il me dit même que la deuxième Alter était déjà dans mon panier. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Supprime la deuxième Alter et rends-toi jusqu'à la page du paiement sans payer. Parce qu'on n'aimerait pas qu'il achète des choses à notre insu. Ce qui serait, je pense, totalement faisable si tu lui demandes. Ah, alors il y a eu une erreur, on va voir ce qui s'est passé. On va voir comment il va s'adapter. Il est en train de réfléchir, je sais pas pourquoi il y a eu cette erreur, c'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce qu'il y a la même erreur si je réfléchis juste ici? Ouais. Est-ce qu'on a été blacklisté par Amazon? C'est assez marrant. Amazon rencontre actuellement une erreur, donc il n'a pas pu faire cette action. Donc on va voir. C'est vraiment du live, hein. Pourquoi j'ai cette erreur? Et si on efface tout? Est-ce que c'est parce que je suis connecté via un VPN? Non. C'est assez bizarre. Ça arrive pas souvent. Donc Amazon.com fonctionne. Amazon.fr ne fonctionne pas. On va voir si je fais le test sur un autre navigateur. On va prendre Brave, Amazon.fr. Là, ça a l'air de fonctionner correctement. Est-ce que le navigateur a été blacklisté? C'est possible, hein, que certains sites commencent à blacklister ce type de navigateur. Parce que lorsqu'on fait une recherche, évidemment, il y a la version du navigateur. C'est possible qu'Amazon ait commencé à faire des choses pour qu'on ne puisse pas totalement automatiser certaines actions. Bon, on laissera ça comme ça et je t'en dirai plus si j'ai des informations sur pourquoi est-ce que j'ai été bloqué d'Amazon. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, malgré toutes mes utilisations de Comet. Donc, et normalement, ça devrait pas être le cas sur d'autres sites. Et comme tu le vois, je n'ai pas été bloqué totalement d'Amazon. Je peux accéder à Amazon sur un autre navigateur totalement normalement. Après avoir quasiment acheté une Alter grâce à l'IA, est-ce qu'on peut utiliser Comet comme assistant de voyage? Donc je vais ouvrir l'assistant et je vais tout simplement lui demander « Crée-moi un parcours à pied depuis le Louvre à Paris pour voir 5 lieux touristiques majeurs et ajoute-les sur Google Maps. » On va voir ce qu'il est capable de faire grâce à ce petit prompt. Et donc comme d'habitude, il va aller regarder des sources sur Internet et il va aussi définir les actions à réaliser pour faire mon action. Waouh, c'était hyper rapide, incroyable.
Voici un itinéraire à pied depuis le Louvre pour voir les principaux lieux touristiques de Paris. Arc de Triomphe, Champs-Élysées, place de la Concorde, musée du Louvre, etc. Donc ça fait un peu plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Donc ce qu'on va lui demander, pour être sûr qu'il n'a pas trouvé l'information sur Internet et que cette recherche n'était pas déjà disponible sur Internet, on va lui demander tout simplement d'en regarder uniquement que 5. Et là, normalement, il va devoir utiliser le navigateur pour n'en garder que 5. D'ailleurs, tu peux voir un petit halo bleu, c'est parce que Comet est en train tout simplement d'utiliser le navigateur à ma place. Donc là, il a déjà supprimé des destinations pour en garder uniquement que 5. L'itinéraire a bien été optimisé avec 5 grandes étapes touristiques géniales. Mais là, il a oublié de faire quelque chose et j'ai oublié de lui préciser dans le précédent prompt, c'est tout simplement de dire que le départ est au Louvre. Bon, même si on pourrait très bien se satisfaire de ce trajet parce qu'on passe par le Louvre, je vais quand même lui préciser et on va voir ce qu'il va réaliser. Comme tu le vois, il a bien changé le départ au Louvre. Et donc là, il va peut-être nous laisser cette petite boucle, cette petite incohérence, on va voir. Non, il a effacé le deuxième Louvre, génial. Et où est-ce qu'il va mettre l'arrivée? On va voir. À l'Arc de Triomphe, a priori. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais le trajet est long, hein. C'est 3 heures de marche, c'est quand même pas mal. Ah, il est en train de tout changer apparemment. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu plus cohérent, c'est génial. Et là, on est passé à 1h46. Et je crois qu'il a envie de finir en beauté parce qu'il est en train d'ajouter la Tour Eiffel à la toute fin. Parfait, je vois la Tour Eiffel dans la liste. Je vais ajouter la Tour Eiffel à la fin. Et on va voir le résultat final. Génial! Après plusieurs essais, et donc encore une fois, c'est tout simplement la qualité de mon prompt qui aurait pu être améliorée pour qu'il arrive à faire ça d'un seul coup. Le musée du Louvre, Sainte-Chapelle, j'ai jamais été, l'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel en arrivée, pour un trajet à pied de 1h51 et 7,9 km. Génial. Et donc là, je n'ai plus qu'à sauvegarder cette recherche et à réaliser ce petit trajet à mes heures perdues. Merci Comet. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'avantage d'avoir un agent IA, un assistant IA sur notre navigateur, c'est qu'on est déjà connecté sur nos différents sites. Donc là, j'aimerais lui demander s'il peut me faire une réservation sur un resto italien bien noté à Paris et s'il peut ajouter sur mon Google Calendar cette réservation. Donc on va voir, j'avais déjà fait le test et il avait dû le faire, j'avais dû le faire en plusieurs fois. On va voir si ça va marcher du premier coup cette fois. Réserve-moi un italien bien noté à Paris, vendredi à 20h, puis ajoute-le dans Google Calendar. Donc là, il va chercher le restaurant dans un premier temps. Il ouvre sa petite fenêtre que je peux visualiser pour voir ce qu'il est en train de faire. Donc tu vois là, il est déjà sur le site de réservation. Il indique le nombre de personnes, donc je vais pas indiquer et je pense qu'il va sélectionner une seule personne, c'est a priori ce qu'il a fait. Ok, génial. L'heure, le prénom, le nom, on va voir ce qu'il va mettre. Peut-être qu'il va être bloqué, on va voir. Hein. Dans mes précédents tests, je n'avais pas dû indiquer ces informations. Hop. Alors il m'a fait une réponse. J'ai trouvé un excellent italien, Nono Nino. Voilà, il me donne l'adresse. Il est ouvert vendredi soir. Nan. Pour finaliser la réservation à 20h, il me manque tes informations personnelles. Tu peux accéder au formulaire de réservation en allant sur ce lien-là. Génial. Concernant l'ajout dans ton Google Calendar, il faut que ton compte soit connecté pour que je fasse automatiquement la création de l'événement. Et il me fait cette proposition parce que je peux directement connecter Gmail et Google Calendar à Perplexity. Et une fois qu'ils seront connectés, Comet, enfin en tout cas Perplexity, pourra réaliser différentes actions comme trier des mails, regarder des mails, envoyer un email, ainsi de suite. Et moi, je ne souhaite pas connecter mon compte directement à Perplexity. Je veux que Comet utilise un nouvel onglet Google Calendar pour créer cet événement. Donc je vais lui dire, ne jamais oublier de dire merci à l'IA pour ces différentes tâches. On ne sait jamais si un jour il nous contrôle. Alors, il a bien ouvert Google Calendar et créé un événement. Il a juste pas enregistré. Il ne te reste plus qu'à vérifier, modifier et enregistrer. Génial. Et je pense que si je recommence et enregistre l'événement, je suis sûr qu'il va pouvoir le faire et l'enregistrer de lui-même. On va voir ce qu'il a réussi. Ok, cliquez sur le bouton enregistrer. Bon, apparemment il n'a pas réussi à le faire. A bien été enregistré sur ton agenda. On va voir, est-ce qu'il a fait? Ignorer. On va rafraîchir juste pour être sûr. Ah, il a bien réussi à enregistrer, même si l'interface n'a pas changé, enfin l'onglet n'a pas changé. Et tout cela sans connecter directement mon compte à Perplexity.
Est-ce qu'il est possible d'utiliser Comet pour nous aider à tout simplement utiliser les réseaux sociaux et peut-être y passer moins de temps aussi? On va faire un test avec le Voice Mode pour changer un petit peu. Donc je vais tout simplement lui demander... Sur LinkedIn, accepte toutes les demandes d'invitation avec plus de 2 relations en commun et résume-moi les 3 derniers posts LinkedIn les plus pertinents sur la page. On va voir. Aux actions directes sur LinkedIn, mais tu peux vérifier manuellement les invitations et ensuite, je peux t'aider à résumer les derniers posts une fois que tu les auras ouverts ou décrits. N'hésite pas à me donner plus d'infos sur ces posts. Ok, il n'a pas accepté de faire l'action qu'on lui a demandé. Donc je vais recommencer, je vais lui dire ouvre l'onglet pour voir si ça fonctionne. Ouvre LinkedIn et accepte l'invitation qui a au moins 3 relations avec moi en commun. Je viens d'ouvrir la page des invitations reçues sur LinkedIn. Tu peux maintenant vérifier celles qui ont au moins 3 relations en commun et les accepter directement. Ok, il n'a pas voulu accepter les invitations. Accepte l'invitation qui a 3 relations au moins avec moi. Tu as une invitation de qui a 3 relations en commun avec toi. Je l'accepte tout de suite. Est-ce qu'il a réussi à accepter l'invitation? On va voir. Pas l'impression. Donc ce que je te propose, c'est de recommencer. Je vais fermer LinkedIn. Et cette fois-ci, on va le faire à l'écrit pour voir si il y a un changement. Et je vais juste lui demander d'accepter les invitations. 2 relations en commun. On va voir ce qu'il arrive à faire. Peut-être que le mode écrit est plus efficace. C'est fort possible. Et là, il est en train de review les invitations, les différentes personnes. Et j'ai l'impression qu'il se passe des trucs parce qu'il me dit « Ah, génial, je viens de voir, invitation acceptée. » Toutes les invitations LinkedIn avec plus de 2 relations ont été acceptées. Plus précisément, l'invitation qui avait 4 relations en commun, aucune action supplémentaire nécessaire. Ah là, il a bien accepté l'invitation de Suleiman. Génial. Donc a priori, le mode textuel, ou en tout cas quand tu écris, ça a l'air d'être plus efficace que le mode vocal. Je ne sais pas pourquoi, mais au moins on l'aura découvert ensemble. Et je suis sûr que si on lui avait demandé de me résumer les 3 derniers posts, il aurait peut-être aussi fait. On peut de toute façon lui demander comme ça à la suite. Résume-moi les 3 derniers posts. Résume-moi les 3 derniers posts de mon feed. Sans lui préciser si c'est LinkedIn ou non, il l'a su, il a compris, il va extraire le nom de l'auteur, etc. Et il va le faire certainement. Donc un post de Thibault Louis, de Pascal et aussi de Nadia qui fait de l'automatisation normalement. Donc ça peut être un bon moyen de passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux si Comet peut résumer certaines informations à ta place. Ok, donc Pascal, Nadia et j'ai bien Grégoire Gambato. Alors est-ce que c'est un repost? Peut-être un repost, je ne sais pas. Où il a choisi Grégoire Gambato, c'est où? Ah, juste ici. Ah, c'est marrant qu'il ait pas choisi ce post-là. C'est peut-être parce qu'il a ouvert lui-même une page LinkedIn et que du coup, lorsqu'il l'a ouvert, les posts du feed n'étaient pas exactement les mêmes. C'est peut-être cette raison-là. En tout cas, on voit que les 3 posts existent et que c'est bien un post sur un marathon de Grégoire. C'est bien un retour sur un atelier IA avec N8N pour Nadia, et c'est bien des difficultés de recrutement dans l'assurance. Génial, Comet. Est-ce qu'on peut utiliser Comet pour nous aider à trier nos emails? Je connais pas mal de personnes qui ont beaucoup d'emails, donc ça c'est une fonctionnalité qui serait très très cool d'avoir. Donc je vais tout simplement lui dire rends-toi sur mon Gmail, dans ma boîte email, archive tous les emails qui ne sont pas importants. Voilà. Donc là, il va me dire qu'il souhaite que je connecte ma boîte email. Je vais lui dire non, ouvre un nouvel onglet et exécute ces actions. Donc normalement, j'ai pas trop d'emails parce que j'aime bien les trier, j'aime bien que ma boîte email soit propre. Et là, on va voir les actions qu'il va réaliser. Et donc a priori, j'ai un email d'alerte, de sécurité. Donc normalement, ça, il devrait peut-être le laisser. Un email de Zapier, ça c'est une newsletter. Et un email de configuration de compte Google. On va voir ce qu'il va réaliser. Donc voilà, a priori, il a déjà fini. Tous les emails non importants ont été archivés dans ta boîte email. Donc on va voir, on va rafraîchir. Et là, j'ai plus du tout d'email. Ok, il a pas fait le tri. Ce que je te propose, c'est de recommencer. Recommence l'archivage, mais fais attention à garder les mails importants que je dois consulter. Je sais pas si ce prompt sera un peu mieux. On va voir. Sinon, en fait, le plus simple, c'est tout simplement de lui préciser. Par exemple,
exemple, garde-moi les emails avec des achats ou des emails liés à la sécurité, etc. En fait, là, de ce que je vois, il regarde tout simplement les emails qui sont marqués comme importants. Donc, c'est pour ça qu'il a archivé les 4 derniers emails. J'ai sélectionné les 4 emails non marqués comme importants. Je pense qu'en fait, il associe directement ça à une fonctionnalité de Gmail. C'est pour ça qu'il me les a tous archivés. Parce que si tu ne savais pas, tu peux dire que des emails sont importants avec les petits labels. Donc on va voir ce qu'il va faire, mais a priori, il devrait encore une fois... Ah voilà, c'est le petit marqueur importance ou avec une étoile. Donc là, il devrait avoir archivé tout, quasiment. Voilà. Mais par contre, si j'avais mis la petite étoile, je pense que là, il n'aurait pas archivé. Donc on va faire le test une 3e fois. Et tu sais quoi, on va même faire mieux, on va juste mettre Zapier en important, comme ceci. Et on va lui dire, recommence, garde les emails importants et les emails liés à des achats ou liés à la sécurité. Voilà, je sais pas si ça a marché, on va voir. Et étant donné qu'on parle de sécurité, si on en croit ce que disent les gens au sein de Perplexity, notamment son cofondateur, lorsque tu vas utiliser l'assistant, l'agent, il y a uniquement un petit contexte vraiment minimal qui va être envoyé au serveur de Perplexity pour réaliser les différentes actions de l'assistant et les informations les plus essentielles, comme par exemple ton historique, les cookies, les onglets entre guillemets, devraient rester sur ton ordinateur localement. En tout cas, si on en croit ce qu'ils disent, c'est un point, la sécurité qu'ils ont essayé de prendre en compte lorsqu'ils ont fait cet agent IA. Ok, Comet a l'air d'avoir terminé. Si je rafraîchis, il a bien gardé Zapier, génial, parce que c'était marqué comme important. Il a bien gardé aussi Google, parce que j'ai 2 emails liés à la sécurité. Et si j'en crois ce qu'il est en train de me dire, un seul email a été archivé, Shortio, c'est vrai, conformément à tes critères. Donc oui, tu peux utiliser Comet pour trier tes emails. Mais bon, comme tu le vois, et encore une fois, c'est toujours la même chose avec les IA, essaye d'être le plus précis possible dans tes prompts. Avant de terminer cette vidéo, il y a 2 petites actions que j'aimerais te montrer. Lorsque tu utilises l'agent, l'assistant, tu peux accéder à des shortcuts. En fait, les shortcuts, c'est tout simplement des petits prompts qui ont été enregistrés que tu peux modifier. Et tu peux aussi associer pas mal de paramètres liés à Perplexity, les sources de recherche, le modèle d'intelligence artificielle à utiliser, ainsi de suite. Donc on va utiliser ce petit shortcut qui était déjà enregistré, Teach Me Comet, et on va voir ce qu'il advient. Donc voilà, c'est un petit prompt qui était enregistré. Donc ça peut te faire gagner pas mal de temps quand tu fais des actions répétitives au lieu d'écrire ton prompt de A à Z. L'autre petit shortcut, l'autre petit raccourci que tu peux utiliser, c'est tout simplement arrobase, qui va te permettre de soit dialoguer avec par exemple une table, enfin ton onglet par exemple. Donc si j'ouvre plusieurs onglets, ce sera un peu plus simple. Hop, je vais ouvrir plusieurs onglets. Voilà, GPT-5, et on va utiliser quoi? SFR par exemple, tu vois. Donc là, je suis sur mon onglet principal. Je vais pouvoir faire tab et normalement, je vais pouvoir avoir accès à... Alors, on va rafraîchir. Donc là, on a rafraîchi parce que ça s'était pas mis à jour. Et donc là, tu vois, j'ai accès à toutes mes tabs et je peux très bien dire, bah en fait, moi, je veux que tu me parles de la vente des SFR. C'est l'onglet, le 3e onglet que j'ai ouvert, alors que je ne suis pas sur l'onglet SFR. Et là, je peux lui dire, fais-moi un résumé, par exemple. Et là, Comet va aller regarder tout ce qu'il y a sur cette page, va aller lire les sources et va me faire un résumé de l'article. Altis France a eu l'autorisation de restructurer sa dette, ainsi de suite. Donc ça peut être assez pratique lorsque tu veux faire référence à des onglets, sans devoir te déplacer pour que l'IA ait le contexte de l'onglet. Et arrobase va également te permettre d'accéder aux spaces, aux espaces au sein de Perplexity, par exemple YouTube et TikTok. Les spaces et les espaces sont une fonctionnalité typique de Perplexity. Ça ressemble à peu près au custom GPT que tu peux trouver sur ChatGPT. C'est tout simplement des espaces où tu peux, encore une fois, sauvegarder des fichiers, des liens et un prompt pour que lorsque tu discutes avec l'IA, ils prennent en compte ce prompt, elles prennent en compte ce prompt avant de te répondre. Donc voilà, donc c'est assez pratique aussi de pouvoir accéder à ces espaces. Par exemple, je pourrais très bien prendre l'espace YouTube et TikTok qui me permet de créer des vidéos sur YouTube et TikTok, et puis prendre par exemple l'onglet refonte majeure de ChatGPT, voilà,
là et créer moi un talk en bullet point. Et donc là, il va se servir de toutes les instructions que j'ai données dans mon space YouTube et TikTok, où je lui ai donné une façon de s'exprimer, une façon d'écrire, ce que je voulais lorsque je crée des scripts TikTok, etc. Il va prendre aussi les informations de mon onglet sur la refonte majeure de ChatGPT et il va me faire un TikTok en bullet point. Est-ce que j'ai demandé le bullet point? Oui, j'ai demandé le bullet point, j'ai déjà oublié. Donc voilà, donc c'est assez pratique, toutes ces petites intégrations. D'ailleurs, à noter que Perplexity prépare bientôt une version de Comet sur iOS et sur Android et également sur Windows. C'est pas encore le cas actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est quel jour? On est le 7 août, mais ça devrait arriver dans les prochains mois à venir. Et dernière petite fonctionnalité que je trouve intéressante, lorsque tu soulignes du texte sur n'importe quelle page, ce petit texte va être pris en contexte dans l'onglet de ton assistant et tu vas pouvoir poser des questions par rapport à ce texte. Fais des recherches sur le prix de ces modèles. Et normalement, là, il devrait prendre en contexte uniquement ce paragraphe, donc faire des recherches sur le prix de 4O, O3, GPT 4.5, 4.1, etc. Et c'est le cas. Génial. Donc il a vraiment pris en compte uniquement le petit paragraphe que j'avais souligné. Et ça, c'est une fonctionnalité de Comet que j'utilise vraiment beaucoup et qui est très pratique. Comet est un navigateur vraiment intéressant. C'est le futur d'Internet. Bientôt, il y aura des fonctionnalités similaires sur Google Chrome, sur Safari. D'ailleurs, il se dit que OpenAI prépare son navigateur argentique. C'est le nom qu'on donne à ce type de navigateur. Et on pourra bientôt tous faire ce type d'action, que ce soit sur notre téléphone mobile ou sur tous les navigateurs du marché. C'est sûr et certain. Et ça va sans aucun doute améliorer notre productivité, nous faciliter la vie. Et ce n'est que le commencement. En tout cas, si je devais te donner un bilan de mon utilisation de Comet depuis ces derniers jours, c'est devenu le navigateur par défaut que j'utilise. C'est le navigateur IA le plus intéressant du marché selon moi, notamment grâce à ses fonctionnalités où l'assistant prend en main ton navigateur et on ne se limite pas simplement à des fonctionnalités pour te résumer une page, ce genre de fonctionnalités que tu pourrais avoir avec n'importe quelle extension IA disponible sur le marché. Et j'ai hâte que le navigateur soit beaucoup plus rapide, notamment lorsque tu lui fais souvent les mêmes demandes. Ce serait hyper intéressant que les deuxième ou troisième demandes achète-moi une haltère sur Amazon, le navigateur puisse avoir retenu où étaient les boutons pour acheter des haltères par exemple, et qu'il aille directement cliquer sur ces boutons sans réaliser des photos et les envoyer sur les serveurs de Perplexity et ainsi de suite. En tout cas, c'est super prometteur. Je te laisse dans ma description ma newsletter et la vidéo sur Perplexity. Si j'ai des invitations pour utiliser Comet, je te les ferai parvenir. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu penses de Comet, à me dire s'il y a des tests que tu aimerais que je fasse dans une prochaine vidéo pour voir si ça fonctionne correctement. Et puis, quant à nous, on se dit à la prochaine. C'était Didier. Ciao!